Bonjour les Sagittaires, nous démarrons la lecture de cette fin de semaine 15 et 16 août avec le Tao pour la tendance. Nous avons l'obscurcissement de la lumière. On parle d'adopter un profil bas et de prendre un temps Alors, c'est pas de la méditation, c'est un temps quand même d'introspection, hein. Le fait de s'écouter, d'y aller en marchant un peu sur des œufs. Prudence, modération, ouais. On voit qu'on va prendre un temps pour soi pour écouter son intériorité. Et on va pas faire de vagues en fait, hein. C'est vraiment le fait de prendre un temps pour réfléchir, pour voir un petit peu là où on en est, vers quoi on va, voir ce qui vous fait du bien ou ce qui justement commence à vous peser. Voyons voir un petit peu les messages du tarot pour les Sagittaires pour cette fin de semaine 15 et 16 août. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Allez, nous avons quoi comme première carte? Le 4 de denier. Voilà, on voit qu'on va... c'est pas rester sur ses gardes, mais vouloir un peu rester dans sa zone de confort, préserver ce qu'on a construit, acquis. Hein, le fait de vouloir se sentir en sécurité. D'où le fait de faire attention. Alors bien sûr qu'on peut signer des choses importantes. Bien sûr qu'aussi je sais que nous sommes sur les énergies du week-end, mais ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. Le 4 de denier nous parle vraiment de vouloir une base de sécurité, une zone de confort, pour se sentir comme à la maison, où on veut vraiment consolider une base, se sentir bien avec soi ou dans ses activités du quotidien, tout ce qui peut avoir de la valeur à vos yeux, tout ce qui peut être en lien avec du financier. Hein, le fait vraiment de prendre un temps pour analyser, sécuriser et protéger ses acquis. Ouais, vouloir vraiment se sentir à l'abri. Alors c'est pas le fait de se retenir, quoique on va effectivement se mettre un peu en retrait, hein, comme si on voulait protéger son bien-être, parce que le denier c'est l'argent, c'est le travail, mais c'est pas que ça. C'est aussi tout ce qui est en lien au bien-être, à la façon de se nourrir, de se vêtir, tout ce qui est en lien avec la santé, avec l'agriculture. Donc on veut vraiment là, apparemment, retrouver une zone de confort, même si ça demande de se mettre un petit peu en retrait. Ça évolue comment? En roi de denier, on voit bien que vous allez pouvoir reprendre votre place de roi. Vous allez pouvoir vous sentir plus à l'aise. On voit bien, le roi de denier, c'est celui qui s'est construit tout seul, à la force du poignet. Alors bien sûr que si on veut lui ôter le pain de la bouche, il n'est pas d'accord. Hein. Lui, il veut préserver ce qu'il a construit, ce qu'il a acquis pour pouvoir justement maintenant commencer à profiter de tous les efforts qu'il a fournis. Donc soit effectivement c'est vous ce roi et vous allez faire les choses comme un roi, vous préservez votre royaume, vous préservez ce que vous avez, ce qui est bien logique, ce qui est juste légitime, ou alors vous êtes face à quelqu'un qui gère, ça peut être un employeur, ça peut être quelqu'un qui gère du financier, qui gère du patrimoine, qui gère du personnel. Donc là on voit bien que soit c'est vous reprenez votre place et vous préservez ce que vous avez, soit vous êtes face à quelqu'un et pareillement, vous adoptez un profil bas pour maintenir vos acquis, avoir quelque chose de solide. Ça aboutit sur quoi? Sur le jugement. Nous sommes sur une phase de bilan là. Une phase de bilan où vous allez pouvoir vous libérer. On arrive sur la fin de quelque chose. Mais pour vous, ça va être une opportunité de saisir une seconde chance, de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ. Donc soit on est vraiment sur des choses très officielles qui se règlent avec la justice, avec un employeur, pour justement peut-être une fin de contrat, un licenciement, une rupture de contrat conventionnel, où vous allez avoir un pécule, ou en tout cas vous cherchez à préserver ce que vous avez, ou soit vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction. On est en phase de divorce tout simplement, hein. Et sinon là, le fait de pouvoir de toute façon préserver ce que vous avez construit. Mais vous n'allez pas faire d'esclandre, hein. C'est le fait vraiment d'adopter le profil bas et de marcher un peu sur des œufs. De faire les choses avec prudence, ne pas faire dans l'exagération.
Ouais, la papesse. On est peut-être bien sur des choses très officielles pour ça, pour certains, qui sont encore en cours d'évolution. Du coup, on agit quand même de façon assez discrète. Mais on écoute beaucoup ses ressentis, son intériorité. Hein, on écoute son intuition, son cœur, son corps. Il y a des choses qui sont encore en train d'avancer, d'évoluer, mais c'est encore en coulisses. Mais vous savez très bien vers quoi vous allez. Donc on est sur une phase de changement, de gros changements avec le jugement quand même. Hein. Phase de bilan, d'introspection et après libération. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le petit le normand pour les sagittaires? Week-end du 15 et 16 août. La faux, il y a une décision ou une nouvelle rapide. Jugement, la faux. Soit c'est une prise de décision, soit c'est un déclic, soit il y a quelque chose qui arrive rapidement. En lien avec le foyer, la maison, je vous en ai parlé de votre zone de confort. Hein, le fait de chercher quelque chose de stable, de durable. Alors c'est peut-être lié aux activités pro quand même, hein, parce qu'on a le renard, donc on veut peut-être quelque chose de solide, de stable dans ses activités. Ou ça concerne quelque chose effectivement qui est en lien avec la famille, mais il y a bien quelque chose qui vous tient à cœur, qui va être annoncé, qui concerne la stabilité, votre sécurité. Et ça mène à quoi? À une fin. Certains sont en phase de séparation ou de rupture de contrat. Alors on a le jugement, nous avons la tour qui est ici, la faux qui est là. Donc fin de contrat, fin de partenariat, fin d'union, il y a quelque chose qui arrive au bout. Mais quelque chose de lourd, ça va être comme une libération pour vous. Et on retrouve la maison qui est ici, on la retrouve là. Donc soit c'est par rapport à du contrat de travail, ou soit c'est par rapport à un bien immobilier, ou soit c'est par rapport à une situation familiale. En tout cas là, on arrive au bout d'une situation qui est ou qui a été pesante. Mais apparemment, c'est pas mauvais pour vous, parce que nous avons l'opportunité, le coup de chance, la légèreté qui revient. Grâce à une discussion, à un échange, quelque chose qui revient vers vous, qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose de pesant. C'est le fait de sauter la croix qui pèse, quoi. Le fait de porter sa croix. Là, avec le jugement, on arrive au bout du bout, hein, on va pouvoir se libérer et s'alléger. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas encore porté à votre connaissance qui arrive là. Une belle opportunité, un petit coup de pouce de l'univers qui va permettre de pouvoir avancer plus sereinement. Passons au message par décan. Les premiers décans, qu'est-ce qu'on vous dit? Inattention, distraction et dissipé. Alors, on va être un petit peu la tête dans les nuages. Ouais, le fait de peut-être vouloir changer d'air, tout simplement, hein, de se distraire du quotidien, de passer à autre chose. Bon, le fait en tout cas de vouloir peut-être apporter un peu de légèreté aussi, hein, ou de ne pas arriver à se concentrer par rapport à une situation. Allez, Sagittaire, premier décan. Vos messages pour cette fin de semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, au niveau du pro, des activités de tous les jours et des projets, on nous parle d'abondance. Alors l'été, on est en plein dedans, hein, donc on nous parle de choses quand même apparemment assez joyeuses, prospères, où on va pouvoir récolter ce qu'on a semé, d'être bien entouré, et c'est confirmé par le point d'exclamation. Donc une période assez fructueuse, où on obtient ce qu'on désire. En tout cas, c'est beau. C'est assez fourni, quoi. Il y a le fait de ne pas de soucis à avoir à se faire de ce côté-là. Sur le concret matériel financier, eh ben, après l'été, on a l'automne. Donc là, on nous parle peut-être de dépenses. C'est comme si l'argent partait par les fenêtres. Alors, donc, on vous dit attention. Attention, parce qu'il y a peut-être des petites dépenses qui s'accumulent. Ça grève un petit peu le budget. Ou alors on vous dit, c'est peut-être le moment de faire du tri. De faire du tri dans les abonnements, dans la façon de gérer son budget, pour retrouver quelque chose de mieux, pour alléger, pour clarifier, pour pouvoir retomber sur ses pattes. Bon, on vous dit que vous êtes protégé, que vous entrez dans une période de chance. Il y a peut-être même de la signature ou des choses qui vont permettre de s'alléger, des fins de charges financières, fin de remboursement d'emprunt.
Bon, il y a le fait de retrouver plus de légèreté et d'y voir plus clair dans tout ce qui est concret, matériel, financier. Il y a peut-être des choses qui peuvent se signer aussi à l'automne, hein, qui vont vous permettre vraiment d'acter quelque chose d'officiel. Sur le relationnel, on nous parle de compromis, d'entente, de soutien. Alors, un appui physique, un soutien moral, un appui financier, ou le fait de trouver un compromis sur quelque chose qui a été un petit peu tendu, litigieux, le fait de trouver un accord, trouver une entente, hein, du coup. Ouais, il y a une belle surprise, un cadeau, une offre, quelque chose qui vous réjouit, qui vous fait du bien. À demain. Les deuxièmes décans, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette fin de semaine? La récolte, l'audace et le bonheur, c'est plutôt pas mal. Vous allez récolter ce que vous avez semé, vous avez le droit au bonheur. Ayez confiance en vous. On vous dit aussi, n'ayez pas peur de faire le premier pas, hein, d'oser avancer, d'oser dire ce que vous avez à dire ou faire ce que vous avez à faire. Ça va être productif, hein, vous allez pouvoir récolter. Allez, message de l'oracle G, Sagittaire, deuxième décan, week-end du 15 et 16 août. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, activité pro, activité tous les jours, projet. Eh bien, on nous parle effectivement de souhaits, de vœux, d'harmonie qui revient dans les 28 prochains jours, à condition de faire les choses étape par étape, de ne pas vouloir aller trop vite, de laisser le temps au temps pour pouvoir récolter. Tiens, ça revient. Hein, on parle de l'été, on est en plein dedans, donc le fait de pouvoir vraiment retrouver la prospérité, de récolter ce que vous avez semé, il y a des choses très positives qui arrivent. Le concret matériel financier, on vous dit attention, alors attention c'est point d'exclamation, mais il confirme les cartes qui l'entourent. Donc il nous confirme quoi? Il nous confirme vous. Ça va vachement nous aider, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous confirme que vous allez y voir plus clair, que vos vœux et prières sont entendus et que vous allez pouvoir acter ce que vous souhaitez. Sur le relationnel, on nous parle de nouveaux départs, on peut nous parler de voyage, de déplacement ou de prendre de la distance par rapport à une relation. Alors soit on peut vous dire que vous allez trouver une relation ou démarrer une relation mais ailleurs que dans votre périmètre habituel, hein, hors de votre zone de confort, lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Ou alors on peut parler aussi de mettre de la distance dans une relation pour faire le point. Tout comme on peut parler de nouveaux départs. On va en mettre une autre, hein, pour voir un petit peu. Là, on y serait plutôt dans des formalités. Alors pour certains, ceux qui sont en couple, on peut être sur des formalités pour du voyage, hein, pour du changement. Vraiment le fait d'être dans la paperasse, pour un projet, peut-être même pas près de chez vous, mais loin, ou pour un nouveau départ, ou pour se séparer aussi, ce qui est possible, hein. Après, si vous êtes célibataire, on parle que vous êtes tellement occupé dans les démarches, dans les papiers, dans les projets, que peut-être vous n'aurez pas spécialement le temps ni la tête, hein, à chercher à faire de nouvelles rencontres. On peut aussi vraiment être dans des relations professionnelles et du coup on est à fond dans des préparatifs pour du déplacement professionnel, pour un changement professionnel. Enfin, il y a cette notion de nouveau départ ou de prise de distance. Enfin, ça va bouger, ça bouge, ça reste pas statique. À demain. Les troisièmes décans, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de planter, de faire germer et de progrès. Donc si vous avez déjà planté vos graines, mené des actions en amont, c'est peut-être la période où vous allez commencer à avoir une évolution. Les progrès commencent à se faire voir, à se faire sentir. Et si ce n'est pas le cas, on vous dit que c'est le moment, hein, c'est le moment de planter vos graines, de vous en occuper, de les arroser, de faire germer pour pouvoir récolter un petit peu plus tard. Allez, vos messages pour les Sagittaires, troisième décan, pour cette fin de semaine, 15 et 16 août, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les Sagittaires, troisième décan, activité pro, activité de tous les jours et les projets, belle période d'épanouissement, de contrat, de partenariat, où juste ça se passe bien, hein, on est plutôt en joie, c'est harmonieux. Ouais, il peut y avoir vraiment du contrat qui se signe, de l'engagement qui se fait, des choses assez officielles. Il y a des échanges écrits, hein, et il y a de la validation où on doit mettre sa signature.
mais c'est quelque chose qui fait du bien. Donc on récolte, quelque chose qui évolue positivement. Sur le concret matériel financier, on nous parle de l'homme à la chemise bleue. Soit vous êtes avec quelqu'un qui a de l'autorité, qui a du pouvoir, qui réfléchit, soit vous réfléchissez à quelque chose, soit on peut parler aussi de votre papa si vous l'avez encore. Bon, là on parle plutôt de réfléchir et de maîtriser une situation. Vous allez pouvoir mettre en place, acter, enfin c'est mûrement réfléchi, c'est bien géré, vous faites les choses comme un chef, hein, comme un chef responsable. Sur le relationnel, on nous parle du foyer, de la sécurité, d'une base, mais bon, avec le feu du foyer, on peut parler aussi de passion, voire même de choses qui vont plus loin que la passion, donc on pourrait parler de colère. On va donc mettre une autre carte. On parle de réfléchir, la femme à la robe bleue, on parle aussi du mental. On peut réfléchir à prendre une décision concernant le foyer, la routine, une relation stable. Ou simplement, on peut parler aussi de choses qui sont en lien avec votre maman si vous l'avez encore. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle d'une période très stable, sécurisante, harmonieuse, et qui, du coup, peut-être vous permet de mettre en place un projet stable et durable. Croyez en vous, croyez en votre chance, vous êtes protégé. Ce que vous souhaitez, ça va se matérialiser. À demain.